En ce moment, l'activité de l'abattoir est extrêmement limitée puisque, alors qu'en temps normal, on doit abattre 5 jours par semaine, actuellement, on a une activité qui est limitée à 2 jours par semaine. Depuis à peu près la mi-mai, nous n'abattons plus aucun lot originaire de Vendée, puisque depuis le début du mois de mars 2022, les mises en place sont réglementées et sont interdites en Vendée. La Vendée se remet en place progressivement en termes d'élevage, mais par zones géographiques qui sont séquencées au fur et à mesure du temps. Donc les premières zones ont commencé en Vendée à partir de la semaine 22 et donc début juin. Et les dernières mises en place seront autorisées pour la partie est de la Vendée à partir du 18 juillet si le calendrier tient ses promesses. Le retour à la normale se fera progressivement à partir de fin août, début septembre, sur tout ce qui est label rouge et bio, puisque ce sont les 12 semaines nécessaires pour arriver au bout de la maturité des volailles. Grâce à l'aide effectivement de nos éleveurs, on a réussi à trouver d'autres partenaires, notamment en Bretagne, qui n'étaient pas touchés par la grippe aviaire et qui ont pu nous mettre à disposition des bâtiments qui étaient disponibles pour mettre en place, par exemple, des volailles bio ou des volailles issues de chaland, mais qui n'ont pas l'IGP chaland, pour pouvoir faire tourner l'abattoir et répondre au minimum aux besoins de nos clients locaux. Donc on est à peu près à moins 70% en termes d'activité, avec malheureusement pas mal de gens qui sont en activité de chômage partiel. On a du chômage, mais on a aussi profité de cette période pour essayer de donner aux gens de la formation, ce qui leur permet également, quand ils sont en formation, de ne pas être au chômage et de toucher leur salaire normalement. Et on a fait un maximum de travaux de rénovation et d'investissement pendant cette période, grâce au soutien de nos actionnaires, de notre coopérative, pour pouvoir se préparer à une reprise qui soit la meilleure possible. Ce qui est certain, c'est qu'on doit être extrêmement vigilant pour tirer les enseignements de cette crise qui vient de nous toucher de plein fouet, et on doit être très proactif dans les mesures de biosécurité et de surveillance, puisque si l'introduction est liée à la vie faune, la diffusion est aussi liée aux actions humaines. Et donc c'est ces actions humaines qu'il faut absolument contrôler, mesurer pour éviter qu'une nouvelle catastrophe se présente et impacte toute la production avicole vendéenne.